Les maçons n'ont jamais utilisé ça comme élément. Mais qu'est-ce que vous en savez? Êtes-vous maçon? Je ne suis pas maçon. Si je suis maçon, mes frères me reconnaîtront comme maçon. Mais je ne le suis pas. Je suis un simple lecteur. Je me suis engagé à la lecture. Tonton Jaco. Vous lisez des brochures maçonniques? Oui, j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. J'ai lu beaucoup. Entre autres des brochures maçonniques? Oui, j'ai lu même des livres traitant sur les grands de ce monde. Même là, je suis en train de lire un livre sur les grands initiés. On parle tout le monde. Je ne veux pas cacher ma passion pour la lecture, tonton Jaco. En deuxième la lecture pour ces choses-là, mais bref. Oui, ça m'aide également. Non, on va évaluer. Oui. Ça m'aide également à mieux faire mon travail. Je dis, et si aujourd'hui, en tant que réalisateur, on me demandait de parler sur le bouddhisme, c'est pas le jour même que je veux commencer à lire sur le bouddhisme, tonton Jaco. Je suis un intellectuel. On a été à l'université. On ne peut pas limiter notre champ de lecture. Vous avez dit que vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Êtes-vous obligé, en tant que réalisateur, de tout accepter? Je lis tout. Accepter, je veux faire le choix. Je veux faire le choix. Vous êtes chrétien, en même temps vous lisez tout. Oui. Mais ça c'est une parenthèse. Moi je reviens sur ma question de savoir, sur cette accusation justement, que vous introduisez maintenant l'occultisme, surtout dans les clips chrétiens, et c'est ce qui est aberrant. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, tonton Jaco. Dites-nous tout. Ouais, je vous l'ai dit tout et clairement. Je vous ouvre mon cœur, tonton Jaco, vous disant que ceux qui voient comme ça, ben, c'est à leur façon de voir. Je ne pense pas avoir introduit une fois, même pas. Je rencontre un restaurant qui arbore les décors. Mais il n'y a pas que ce clip-là, il y a beaucoup d'autres clips aussi, voilà. Comme on vous accuse toujours. Oui, ils accusent toujours, parce que c'est ce que j'ai dit, j'ai amené un esprit. Avant, on avait l'habitude de voir les clips, les gens restaient sur... Parce qu'il y a ce signe-là, oui, d'accord, vous avez parlé de ce clip-là, mais... Et j'ai dit, j'ai amené un esprit. Avant, on avait l'habitude de voir les clips, les gens restaient sur... Parce qu'il y a ce signe-là, oui, d'accord, vous avez parlé de ce clip-là, mais... Et j'ai dit, j'ai amené un esprit. Avant, on avait l'habitude de voir les clips, les gens... rester sur... Parce qu'il y a ce signe-là, oui, d'accord, vous avez parlé de ce clip-là, mais il y a d'autres clips encore, on voit le gong chinois d'ailleurs. Il y a d'autres clips encore, on voit le gong chinois d'ailleurs. Où est le mal? Parlons de l'invention chinoise. Les Chinois ont inventé l'imprimerie, ils ont inventé le poudre à canon, ils ont inventé la boussole. Pourquoi nous mettre le gong mais chinois? Quand on représente maintenant le bouddhiste. Non, le bouddhiste n'utilise pas le gong chinois. Qu'est-ce que vous le gong chinois a le même rôle que la cymbale. Ce n'est rien d'autre. C'est un instrument musical comme la cymbale. En quoi est-ce que vous faites confiance à la guitare? Ils utilisent pour leur rituel. Non, mais non. Et la vous harpe, le savez, je dis bon. parce que vous lisez beaucoup. Oui, prenez la harpe. David a utilisé la harpe, mais lisez dans la Bible, c'est Tubal-Caïn. Le fils de Satan, de la lignée de Caïn. Disons, la lignée de Caïn, ce sont eux qui ont utilisé le premier instrument musical, la harpe. Mais est-ce que cela a empêché David de l'utiliser? Quand vous refusez l'instrument musical chinois, mais vous partez en Chine faire le commerce, c'est dire une chose et son contraire. Où est le mal qu'on met le gong chinois? Et si je mettais les likembe, on allait trouver encore une histoire sur les likembe. On va dire dans les rituels mongo, tout ça, quand quelqu'un meurt, on joue sur les likembe. Mais finalement, en quoi est-ce qu'on fait confiance à la guitare, on fait confiance au tam-tam? Le gong chinois a le même rôle que la cymbale. C'est comme il y a un instrument musical qu'on appelle le triangle. Si je mettais les triangles dans un clip, vous allez dire, il a mis les triangles. Pourquoi ne pas mettre les triangles? Pourquoi? Moi, je dis, c'est cette exclusion qu'il faut commencer d'abord par exclure. Cette exclusion qu'il faut commencer d'abord par exclure, qu'on arrête. Vous êtes chrétien, vous avez Je suis chrétien.
Alors, vous savez également, vous utilisez donc la Bible aussi. Oui, je lis la Bible une fois en entière, du Genèse à l'Apocalypse. Là, je reprends encore cet exercice. D'accord. Alors, vous savez que quelque part dans la Bible, il est écrit que qu'il faut que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Non, en quoi est-ce que c'est une pierre d'achoppement? Chez vous, c'est une liberté en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, mais en même temps, ça commence à choquer certaines personnes. Est-ce que vous ne pouvez pas éviter carrément tout ce qui choque? Non, je ne peux pas arrêter. D'autant plus que cela apporte une connaissance. Vous savez, on utilise un gong chinois. C'est maintenant que tout le monde apprend que cet instrument-là, ça s'appelle le gong. C'est parmi le rôle d'un réalisateur. Donc vous le faites exprès, mais c'est une partie de l'histoire, c'est une partie de connaissance, tonton Diaco. Où est le mal si aujourd'hui dans un clip chrétien, vous savez que ça va choquer? Ça n'a pas choqué. Ça choque ceux qui veulent que ça puisse choquer. Moi, je l'utilise en ma conscience. Je dis, je fais un travail librement. Mais comment ils ont su que c'est dans les temples bouddhiques? Donc, ils ont déjà regardé ça quelquefois. Mais il regarde le film, pourquoi? C'est le pasteur qui en a parlé dans sa prédication. Non, le gong chinois n'a jamais utilisé que dans les temples chinois. Non. Mais on a plusieurs instruments qu'on peut utiliser à gauche, en amont, et on l'utilise aussi en aval. Je me rappelle quand on était petit, on voyait le magicien venir dans nos écoles. Il priait notre Père qui est aussi, et on voyait les biscuits sortir. Cela ne nous a pas empêché d'utiliser cette prière à la maison. La même Bible est utilisée par les satanistes, la même Bible est utilisée par les chrétiens, utilisée par les occultistes. Mais cela ne nous a pas empêché de lire la Bible. À vous entendre parler, Belessi, c'est comme si vous banalisez un petit peu tous ces... Au fait, vous banalisez le satanisme, l'occultisme dans le monde et surtout dans la chanson chrétienne. Mais oui, je dis ceci, tonton Jacob. Qu'on arrête à faire l'apologie du Satan. On ne sent pas que vous regrettez, c'est comme si vous banalisez. Il faut que nous, chrétiens, arrêtons de faire l'apologie du satanisme. On a plus le temps de citer Satan, Mais attends, il y a certains procédés pour devenir sataniste. Vous pensez, quand j'utilise un dessin normal, je prends un gong, que je veux mettre mon client sur la rose devant, et on prend ça des satanistes. Ah, tout le monde veut toujours citer Satan. Mais il faut qu'on arrête cette histoire. Et que dit la Bible, tonton Jaco? Là où vous foulera à la plante de vos pieds, je vous les donne en possession, tonton Jaco. C'est pas le fait. Oui, mais en tant que chrétien. En possession à un enfant de Dieu. Mais oui, je le suis, tonton Jaco. À celui qui est rempli du Saint-Esprit. Je le suis. Mais comment est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et en même temps vous lisez d'autres brochures? Mais comment est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et en même temps vous lisez d'autres brochures? Mais comment est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et en même temps vous lisez d'autres brochures? Mais comment est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et en même temps vous lisez d'autres brochures qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit? Mais tout à l'heure, je vous ai dit, je suis un observateur. Toujours au nom de la connaissance? Oui, je suis un observateur. Toujours au nom de la lecture? Tonton Jaco, en deuxième CO, je demande à mon professeur d'histoire s'il connaissait l'histoire d'Ambroise Bouimbo. Il me dit, l'événement n'a jamais eu lieu au Congo. Ambroise Bouimbo, c'est le type qui avait arraché le pays du roi le 29 juin. Aucun manuel scolaire... cortège. Oui, aucun manuel scolaire ne fait allusion à Ambroise Bouimbo, tonton Jaco. Aucun manuel. Aucun parent n'a raconté à son enfant cet événement d'une telle grandeur. Personne ne connaissait Ambroise Bouimbo. Il fallait attendre 50 ans après. J'en ai souffert, j'explique à mon professeur, je lis ça dans un vieux journal belge. Je demande à mon professeur d'histoire, personne ne me croit. En quatrième, je pose la même question. Le professeur d'histoire dit, ça n'a jamais existé, cet événement n'a jamais eu lieu au Congo. Sinon, les gars là, il fallait attendre 50 ans après pour qu'on parle d'Ambroise Bouimbo, tonton Jaco, imaginez-vous. Et qui ont écrit l'histoire du Congo. C'est pas mauvais si je lis. Je lis, mais ça fait quelques temps. Je découvre qu'il y avait un ambassadeur congolais au Vatican en 1608. Nevunda. Aucun manuel scolaire ne fait allusion à Nevunda. Pour l'histoire du Congo est mal écrite. Et mais si on lisait, et si j'ai lu... À vous entendre parler, Belessi, c'est comme si tout le monde, n'importe qui, peut ouvrir un livre, peut-être même maçonnique, et commencer à lire. Ça dépend de ce qu'ils cherchent. Ça n'a pas de problème parce que c'est au nom de la lecture. Je ne demande pas aux gens de faire ce que moi je fais. Il y a des bibliothèques. Si vous le faites, donc, quelque part... Non, cet syllogisme que vous voulez m'amener, tonton Jaco, je ne demande pas à tout le monde d'être lecteur comme moi. Moi, je le fais, j'ai dit c'est par mes convictions. Un syllogisme, certes, mais qui peut paraître quand même assez bizarre. On se pose des questions.
Oui, qui se posent des questions. Comment vous arrivez à lire toutes ces brochures et être normal tel que vous êtes là maintenant sur mon plateau? Mais vous voulez que je sois comment, tonton Jaco? Sans avoir été initié par la franc-maçon et autres. Monsieur, je sens qu'en Congo et au Congolais, il y a cet amour. Vous savez, cette histoire maçonnique. Et en tout cas, aujourd'hui, expliquez-nous, oui. Dites-nous tout à cœur ouvert. Tonton Jaco, vous savez, la maçonnerie est implantée au Congo, ça fait plus de 100 ans. 100 ans. Les drapeaux congolais et l'œuvre maçonnique. On est scandalisé. Oui, les drapeaux avec étoiles. Mais vous allez lire. Notre drapeau congolais? Oui. Et maçonnique? Oui, Stanley. Comment ça? Non, mais attends. Quand Stanley est venu, Stanley fut franc-maçon. Le Congo, tous les bâtiments, les écoles, les Kinzambi, tous les œuvres, les colons à l'époque, c'était les œuvres maçonniques. Vous prenez un gars comme Coquilat, où l'Équateur était Coquilat. Oui, il fut franc-maçon. Vous prenez un homme comme Port Franqui, mais c'est Franqui. Il fut maçon. Maçon oui. Et initié. Oui. Non, mais... Donc vous ne pouvez pas lire ces livres-là sans être initié. Non, mais vous pouvez lire, il y a des livres. Mais allez-y, les bibliothèques sont partout. Nous sommes à la télévision, vous risquez de faire peur aux gens. Non, je le fais. Ils risquent de penser que c'est normal. À celui qui pense que c'est normal, qui continue à lire, à celui qui trouve qu'il ne peut pas lire, qui ne lise pas. La lecture, ça dépend des convictions. Je vous ai parlé que j'ai lu un journal. Vous pouvez nous apporter un livre maçonnique ici et commencer à lire. Mais il n'y a pas de masse, c'est cette peur qu'embrassent les chrétiens. Des impacts maléfiques. Il n'y en a pas, tonton Jaco. Il n'y en a pas. C'est suspect ce que vous nous dites là. Oui, j'assume. J'assume ce que je dis, tonton Jaco. J'ai commencé à lire depuis que j'étais petit. Je ne trouve pas d'inconvénient. Et cela ne m'a pas empêché d'être chrétien. Donc vous connaissez même des formules magiques? Je ne connais rien de la magie. Et ça ne m'a jamais intéressé de faire des numéros magiques. Moi, c'est seulement cette passion de la lecture. Moi, j'aime bien comprendre. Parce que vous lisez beaucoup. Oui, j'aime bien comprendre. Vous avez une idée alors de la franc-maçon? C'est quoi? Oui. Vous pouvez nous expliquer brièvement? Oui, la franc-maçonnerie a été inventée par le maître Hiram Abif. C'est lui qui était le constructeur des temples de Salomon. Hiram Abif, c'est le maître qui a commencé la maçonnerie 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça n'a rien de magique, rien de satanique? Je ne suis pas maçon. Je ne suis pas maçon. Mais vous lisez. Oui, ça c'est sur le plan lecture. La franc-maçonnerie a été d'abord opérative, donc spéculative, c'est-à-dire chuchoter à l'oreille, bouche à oreille, parce que c'est très secret. Très secret. Après la maçonnerie, est devenue opérative, c'est-à-dire ils pouvaient maintenant recruter même chez le médecin, chez le juriste. Avant c'était restreint, les architectes, c'était eux les maçons, parce qu'ils avaient une mission. Mais après, tonton Jaco, les grandes œuvres du monde sont les œuvres maçonniques. Ça ne veut rien dire, ça ne oui, mais rien. Vous avez Tour Eiffel, qui est une œuvre maçonnique. Eiffel était franc-maçon. Ça ne veut rien dire. Cela ne nous empêche pas de faire des photos. En fait, la question c'est comment ou pourquoi vous devez mettre ces signes maçonniques, ces messages maçonniques dans des clips chrétiens. Il n'y a aucun signe. En fait, la question c'est comment ou pourquoi vous devez mettre ces signes maçonniques, ces messages maçonniques dans des clips chrétiens. Il n'y a aucun signe. En fait, la question c'est comment ou pourquoi vous devez mettre ces signes maçonniques, ces messages maçonniques dans des clips chrétiens. Il n'y a aucun signe. De joie, pleurer de joie, moi là, pleurer de joie, pleurer de joie, le début, alobi kangama nanga je ferai éclater ma gloire. Ye atandi ma boka alobi pesi
Mais je vous l'ai dit, c'est la troisième chose qui m'a fait pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. La Zaloza, Bimana Kati Yankunda. Mon nom de quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. La Zaloza.